transmettre, leur dire, j'espère qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Pour moi, ce sont des recettes de vie qui fait que quand on a un objectif, on se bat et on finit par l'avoir. La première chose que je leur demande, je mets 3 piliers et au centre, je mets quelque chose qui est beaucoup plus important pour moi. La première chose, c'est d'abord d'être honnête vis-à-vis d'eux-mêmes, s'être honnête vis-à-vis de ses faiblesses. Savoir quand on est paresseux, quand on n'a pas envie de faire tel effort, etc., savoir que pour travailler sur soi, on a besoin d'un effort immense. Voilà. Ça permet de se connaître vraiment. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est d'être capable de comprendre son environnement et de travailler pour le comprendre, de lire, de comprendre la culture de la société dans laquelle on vit, ne pas rester replié sur soi, ne pas rester replié sur sa communauté, s'ouvrir, parce que pour moi c'est une société qui a beaucoup de chance. Cette société, elle a quelque chose de magique qui est que dans les livres, on a écrit toutes les recettes. Comment être bon cuisinier, comment être un bon project manager, comment être un bon garagiste. Donc quand on est curieux, qu'on lit dans les bibliothèques, qu'on se renseigne, on commence à comprendre. Ça permet aussi que qu'on ouvre une porte et qu'on vous dit non, vous comprenez comment vous pouvez venir refaire un essai. Moi, je voulais travailler chez Fortis et devenir project manager. Je me suis présenté chez Fortis il y a 4-5 ans, on m'a dit non. Et puis je suis revenu et après on m'a dit oui. Parce que j'avais pris le temps de comprendre quelles étaient mes faiblesses, quelles étaient mes forces, ce que je valais vraiment et comment ça marchait. Le troisième point, c'est qu'une fois que ces 2 piliers sont posés, c'est ensuite de travailler dur. Parce que là, l'effort qu'on va faire va servir à quelque chose. C'est ce que moi j'appelle la démarche zombie. Et c'est là qu'on reconnaît les gens qui ont la niaque, envie de se battre. C'est parfois, on est découragé, ce pour quoi on se bat pendant autant de temps ne vient pas, mais on met quand même un pas l'un devant l'autre, même si on n'y croit plus. Et puis, à un moment, les circonstances font que l'opportunité se présente. Et on se rend compte qu'on a eu raison de continuer de marcher. Voilà. Donc, continuer d'avancer quoi qu'il se passe. L'idée, c'est qu'on doit être capable de dire, mais ce type-là, qu'il vente ou qu'il neige, il est toujours là. Il tient. Même quand ça va pas, il tient la route. Voilà. Ça, c'est le troisième pilier. Et au centre de ça, c'est les valeurs. Être capable, essayer de rester un homme bien. Pas besoin d'aller se compromettre par rapport à ses valeurs dans je ne sais où, je ne sais quoi, pour obtenir des chemins plus rapides. Oui, rester un homme bon et bien, c'est plus dur. Ça veut dire prendre des chemins plus longs. Mais ça met les gens dans un positif, ce que j'appelle positive mindset. Ça veut dire que quand on va interagir avec les gens, même quand c'est dur, et même quand on a devant soi des connards, parce qu'il y a des connards, on est capable de voir chez les gens ce qu'il y a de bien. Et donc, sa vie, on est capable de l'apprécier. Et puis, on est plus heureux et on est mieux quand on est quelqu'un de bien. Et ça, c'est central, c'est au centre. Je sais que c'est dur, il faut essayer. Moi, je dis, les guerriers de la lumière tombent. Ça veut dire que tout le monde, n'importe quel homme avec ses valeurs, à un moment, peut tomber, faire des incartades. Mais il faut s'y tenir, parce que c'est ça qui fait qu'on est heureux. Donc, ces 3 piliers et au centre, les valeurs. Et avec ça, je pense que vous arriverez, vous verrez, il y a quelque chose qui va sortir à la vie. Voilà, ça c'est mon petit cadeau.